Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au langage JavaScript. Tout d'abord, je vais vous rappeler c'est quoi le JavaScript. En fait, JavaScript est un langage de programmation qui permet de créer des pages web interactives et vivantes à l'aide des scripts. Alors, c'est quoi un script? Un script est tout simplement la suite d'instructions qui vont être interprétées par un programme. Il va nous falloir donc un interpréteur, mais heureusement, tous les navigateurs récents comme Google Chrome, Safari, Firefox, etc. possèdent déjà leur propre interpréteur JavaScript. Aussi, retenez bien que JavaScript est un langage dit orienté objet à prototype. Donc, cela signifie simplement que le JavaScript va utiliser des objets dans son fonctionnement global et que ces objets sont prototypés. Une petite parenthèse, donc un objet correspond à un bloc cohérent de code qui sert à effectuer telle ou telle opération. Donc, vous devez également savoir que JavaScript qu'on utilise pour manipuler dynamiquement le code HTML d'une page. Une dernière chose, donc faites bien attention à ne pas confondre entre Java et JavaScript parce que c'est deux langages syntaxiquement proches à la base, mais au niveau de concepts fondamentaux complètement différents et servent à effectuer des tâches complètement différentes. Donc, pour coder en JavaScript, cela va être très simple parce qu'on n'a besoin que d'un éditeur de texte et comme vous savez, il existe des milliers sur le web et la majorité d'entre eux sont gratuits. Donc, personnellement, j'utilise la version gratuite d'Atom, mais vous pouvez choisir l'éditeur que vous voulez comme Notepad++ par exemple, si vous êtes sur Windows. Maintenant, on passe à découvrir où écrire notre code JavaScript et nous allons également écrire notre premier code en JavaScript. Alors, on peut placer le code JavaScript en trois endroits différents. Premièrement, dans la partie en tête de notre document HTML, autrement dit dans l'élément head du document HTML ou dans l'élément body d'une page HTML ou encore dans un fichier portant l'extension .js. Donc, c'est l'extension relative au langage JavaScript et cette dernière méthode est la méthode la plus recommandée pour des gros projets. Mais parfois, vous serez obligé d'écrire votre code JavaScript dans la page HTML. Donc, premier cas, c'est de placer notre code JavaScript dans l'élément head d'une page HTML. Donc, dans ce cas-là, on va mettre le JavaScript dans un élément script et on placera généralement cet élément script à la fin de l'élément head. Alors, pour illustrer tout cela, on va ouvrir notre éditeur de texte comme toujours et comme vous voyez ici, j'ai déjà préparé une page HTML simple, juste la structure minimale d'une page HTML et j'ai ajouté un titre H1 et une liste UL avec trois éléments LI, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, la première méthode, c'est d'écrire notre script dans l'élément head d'une page HTML. Alors, juste après la balise title, on va insérer notre première balise script et on va la fermer immédiatement, donc /script. Et à l'intérieur de cet élément, on va ajouter notre première instruction en JavaScript. C'est l'instruction alerte qui nous servira à ouvrir une boîte de dialogue et du texte dans une page HTML. Donc, alerte et on va ajouter le texte, par exemple, ceci. Mon premier code en JavaScript. Tout simplement. Et on termine toujours nos instructions par des points-virgules. Voilà, on sauvegarde notre page et on actualise dans le navigateur. J'actualise. Et voilà, donc vous voyez bien que j'ai une boîte de dialogue, donc une boîte d'alerte avec le texte que je l'ai écrit. Donc ceci est mon premier code en JavaScript. Voilà donc la première méthode d'écriture de JavaScript dans l'élément head. Maintenant, on va refaire la même chose, mais on va placer cette fois-ci notre script dans l'élément body de notre fichier HTML. Donc on va juste couper ce script et le coller à la fin de notre élément body. Donc, juste ici, on enregistre bien sûr et on actualise notre navigateur. Et vous voyez donc la même boîte de dialogue s'ouvre et avec le même texte en JavaScript, bien évidemment. Donc, voilà les deux premières méthodes. Donc, écrire le JavaScript au sein de l'élément script
soit dans l'élément head, soit dans l'élément body de notre page HTML. Donc, notez que lorsqu'on écrit des JavaScript dans un document HTML, soit dans le head, le body ou dans les deux, on peut utiliser autant de l'élément script que l'on souhaite. Alors, cependant, évidemment, pour des raisons de performance et de clarté, on essaye de placer tous nos codes JavaScript dans un seul élément script. Mais si vous choisissez d'écrire plusieurs scripts dans la même page HTML, ceci se lit linéairement, c'est-à-dire dans l'ordre d'écriture. Et donc, on passe à voir maintenant la dernière méthode et comme on a dit, il s'agit d'écrire notre code JavaScript dans un fichier séparé, portant bien sûr l'extension .gs. Alors, c'est très souvent la méthode la plus recommandée, notamment dans le cas de gros projets, car elle permet la meilleure maintenabilité du code grâce à la séparation des langages et qu'on peut utiliser le même code JavaScript dans plusieurs fichiers HTML. Donc, dans le cas où on écrit notre code JavaScript dans un fichier .gs séparé, évidemment, donc nous devons lier nos fichiers HTML et JavaScript. Et pour cela, donc, on va utiliser un nouveau JavaScript avec un attribut src et avec cet attribut, nous allons indiquer le chemin relatif du fichier .gs par rapport au fichier .html. Donc, si nos deux fichiers sont dans le même dossier, donc il suffit d'écrire le nom du fichier .gs dans le src. Et si le fichier .gs dans un sous-dossier par rapport au fichier HTML, il faudra indiquer le nom de sous-dossier / puis le nom du fichier .gs. Et si le fichier .gs est dans un fichier parent par rapport au fichier HTML, il faut juste indiquer dans le lien / et le nom du fichier JavaScript. Maintenant, on va prendre un exemple immédiatement. Donc, je vais créer un nouveau fichier nommé par exemple exemple.gs. Et je vais le mettre dans le même dossier que ma page HTML. Donc, on va mettre par exemple une alerte, sans ajouter bien sûr l'élément script parce qu'on est déjà dans un fichier JavaScript. Donc, on va mettre le même texte. Donc, ceci, mon premier code en JavaScript. Sans oublier le point-virgule, bien sûr. On sauvegarde. Ensuite, nous allons lier nos deux fichiers HTML et JavaScript afin que tous les deux seront exécutés. Donc, généralement, pour ceci, nous essayons d'écrire notre élément script en fin de l'élément body. Donc, je vais supprimer ce script-là et on va ajouter un nouveau script. Script, sans oublier cette fois-ci l'attribut src égale exemple.js et on ferme bien sûr notre balise script. Donc /script et je sauvegarde. On actualise de nouveau. Donc, vous voyez bien notre boîte de dialogue et qui affiche bien le texte en JavaScript. Voilà. Donc, pour le reste de ce cours, je vais utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire d'insérer le code JavaScript dans l'élément body, rien que pour vous pouvez voir les deux codes à la fois. Donc, voilà pour cette vidéo. On s'arrête à ce niveau-là. N'hésitez pas de laisser vos questions et vos commentaires et à très bientôt.